faut bien montrer votre DUT sur la chemise. Bienvenue à l'IUT de la gueule. Donc, explication. Transformateur triphasé, donc. On a affaire à un transformateur qui est un transformateur 230-400 volts. Donc, il a un primaire qui peut s'alimenter donc soit en 230, soit 400. C'est la plus petite des tensions qui va lui indiquer quelle est la tension qu'il supporte. Donc, dans notre cas, donc, on va pouvoir faire, pour s'adapter au réseau qui est chez nous 230-400, tout simplement faire un couplage de type étoile. Donc, on relie tous les points ensemble et on va relier chaque primaire à la tension du secteur. Après, on a à notre disposition deux secondaires. Ces secondaires fournissent chacun une tension VS1. Cette tension VS1 sera en phase avec la tension au primaire, donc ici par exemple le VP1. Donc là, c'est le point qui va indiquer si la tension est en phase. Donc je vais le mettre volontairement dans ce sens-là pour en avoir une dans un sens, l'autre dans l'autre sens. Donc le point vous indique simplement l'ordre de bobinage et vous indique en fait donc si le courant rentre dans le point, il y a contribution du courant pour augmenter le flux. Conséquence, c'est que les tensions sont en phase. Donc là, on se retrouve donc avec un transformateur de ce type-là. La tension secondaire, ici 2, elle est ici. La primaire, pardon, 2 est ici. Deux tensions secondaires, VS2, VS2. Pour réaliser la bobine numéro 1, donc la sortie numéro 1, qu'on a symbolisée ici en bleu, d'accord, on a fait le branchement suivant. On branche donc, pour faire un zigzag, on va brancher donc en fait ces trois bobines donc secondaires ensemble pour former un neutre. On va brancher ensemble le cul de la bobine numéro de la phase 2 sur le cul de la bobine numéro 1 et ça va me permettre de fabriquer la tension simple au secondaire, donc il va s'appeler VS1N. Alors, les autres bobines sont branchées exactement de la même manière. Donc vous avez un report donc avec la 2 et un report avec la 3, donc tout simplement comme ça. Donc si on fait le détail, au primaire j'ai une tension, j'ai un couplage Y, donc étoile. Donc je vais utiliser les tensions simples. Je vais placer donc BP1, BP2, BP3. Ces trois tensions vont générer des tensions secondaires, VS1, VS2 et VS3. Ces trois tensions donc sont en phase avec les tensions BP1 puisqu'elles sont en phase par rapport au point. C'est lié à la valeur du point. VS3, VS3, à la position du point. Enfin, pour fabriquer ma tension VS1N, je vais donc utiliser la tension, je pars de mon neutre au secondaire. Ce neutre au secondaire va donc, on part d'ici, on va donc rencontrer la tension moins VS2 plus VS1. Et ça, c'est égal à VS1N. C'est donc égal à, tout simplement, moins VS2 plus VS1. Donc on va pouvoir tracer ça. Donc je vais avoir plus VS1 moins VS2. Et résultat, je me retrouve donc avec, pardon, c'est un peu mal tracé là. Donc moins VS2. Et je me retrouve donc avec une tension VS1N qui est comme ça. Alors l'amplitude de VS1N, ça va être tout simplement, si on observe la figure, on se retrouve donc avec une tension composée entre VS2 et VS1. Là on se souvient que les tensions composées, c'est la tension simple multipliée par racine de 3. Ça veut dire que la valeur efficace VS1N, c'est tout simplement égal à racine de 3 fois VS1, décalé donc de, ici, 30 degrés. 1 exponentielle de moins de plus J, pi sur 30 degrés, c'est pi sur 6, tout simplement. Voilà, je vous remercie d'avoir participé à cette petite leçon. Donc si vous voulez trouver le rapport de transformation, je peux encore le rajouter celui-là. Donc le rapport de transformation va être égal donc à VS1N divisé par VP1. Donc c'est tout simplement égal à racine de 3 exponentielle de J pi sur 6 multiplié par VS1 sur VP1 qui correspondait au rapport de transformation d'une seule bobine. Tout simplement. Merci de votre attention. C'est clair ?